On est parti pour la correction du premier exercice. Alors, convertissez mesures. 123 mètres en centimètres. Donc, tout à l'heure, on a vu la paire de lunettes. Ça veut dire que l'on va bien repérer l'unité. Et ensuite, on va repérer le chiffre. Le chiffre qui le dit, ça va être le chiffre 3 ici, parce qu'il n'y a pas de virgule. Ensuite, je recopie le nombre 123, sans la virgule, il n'y a pas de virgule ici, et je me repère avec toujours ce chiffre 3 qui est toujours dans les mètres. Où sont les centimètres dans votre tableau? Vers la droite, exact. On a le chiffre des décimètres, puis des centimètres. Voilà la réponse. Ensuite, en dessous, 4500 mm. Le chiffre des millimètres, c'est le dernier chiffre, c'est le 0. Je recopie 4500. Je me repère avec ce dernier 0 qui fait partie des millimètres. Je vais vers les décimètres. Millimètres, le 0. Ici, centimètres. Et le 5 fait partie des décimètres. Pour que ce soit le 5 qui soit bien dit dans les décimètres, comme ce n'est pas le dernier, je lui mets une virgule. Ce qui fait 45,00. Mais 45,00, vous pouvez écrire 45. En dessous. Alors, ici, on a des centimètres. On a des centimètres. Voilà les centimètres. Quel est le chiffre? C'est important. Quel est le chiffre qui est dans les centimètres? Vous avez une virgule, donc c'est le chiffre qui a la virgule, c'est-à-dire ici, c'est le 9 exact. La méthode, je recopie le nombre dans le même ordre, 1, 9, 3, 7, et vous vous rappelez, je ne mets pas de virgule. Je me repère avec ce que j'ai entouré ici, là, le 9. Le 9 est bien dans les centimètres. Où sont les mètres? Vers la gauche dans le tableau. Le 1, décimètre. Donc ici, j'ai un 0 mètre. Comme je veux que ce soit ce 0 qui dise l'unité, je lui mets une virgule. En dessous, alors 7 mètres et 2 centimètres. Donc là, on a deux unités qu'on veut mettre en millimètres. Alors, 7, donc il faut aller colonne par colonne. On peut commencer par le 7. Le 7 est dans la colonne des mètres. Il faut aller jusqu'au millimètre. Est-ce que j'écris le 2 tout de suite? Non, parce qu'entre mètres et centimètres, j'ai une autre colonne, j'ai les décimètres. J'en ai pas de décimètres, je mets un 0. J'arrive au centimètre, j'en ai 2. Et j'arrive au millimètre, j'en ai 0. Même chose avec ce travail. 1 hectomètre, et je vais aller jusqu'au centimètre. Hectomètre, ensuite on a les décamètres, j'ai pas de chiffre. Ensuite on a les mètres, j'ai le chiffre 9. J'ai les décimètres, j'en ai pas. Et j'arrive au centimètre. Ici, alors là, paire de lunettes, je suis dans les mètres. C'est le dernier chiffre, je recopie, 21 300. Je me repère. Ce dernier 0, c'est bien dans les mètres. Qu'est-ce qui nous manque pour les hectomètres? Alors, mètres, on va aller vers la gauche dans le tableau. Les hectomètres sont vers la gauche dans le tableau. Donc, mètres, décamètres, et le 3, hectomètre, je lui mets une virgule parce que ce n'est pas le dernier. Comme tout à l'heure, je peux supprimer les zéros qui ne servent à rien, les zéros inutiles. Je recopie sans la virgule. Le 3 est dans les mètres, mètres, décamètres, hectomètres. Le 2 est dans les hectomètres. Je mets la virgule et j'efface rien, bien sûr.
14,9 décamètres. Il y a une virgule, c'est donc le 4 qui est dans les décamètres. J'ai recopié sans la virgule, décamètre. Le 1, hectomètre, et donc 0 km, 0,149. Ensuite, alors là j'en ai deux, donc je fais pareil que tout à l'heure. 45 décamètres. Je vais vers les millimètres. Alors 45 décamètres, décamètres ensuite mètres. Les décimètres, j'ai le chiffre 1. Centimètres, millimètres. 450 000, voilà, 100. Maintenant, 25 km. 25 km. Après les kilomètres, j'ai les hectomètres, puis les décamètres, et les mètres, j'ai le chiffre 3. 25 000, 3. 37 000 décamètres. Je recopie sans la virgule. 37 000 décamètres. Le dernier zéro, c'est les décamètres. Celui d'avant, c'est les hectomètres. Celui d'avant encore, c'est les kilomètres. C'est lui qui prend la virgule. 370,00. Le 00, puisqu'il est après les virgules, je peux tout enlever, ça fait 370. 780 décimètres. J'ai déjà recopié. Décimètre, c'est le dernier zéro. Le 8 dans les mètres, donc le 7 dans les décamètres. Il prend la virgule. Ici, si vous voulez, vous pouvez supprimer le 0. Ça fait pareil, on a vu ça avec les nombres à virgule. 2000 décamètres. J'ai recopié. Le dernier 0 est dans les décamètres. Le dernier 0 est dans les décamètres. Celui d'avant dans les hectomètres. Celui d'avant encore dans les kilomètres. Je lui mets la virgule. 20,00. Je peux supprimer le virgule 00. Quand j'ai deux chiffres, je vais tranquillement, je prends le 5 dans les décimètres. Je vais vers les millimètres. À côté, il y a les centimètres, j'ai le chiffre 7. Puis j'ai les millimètres, le 0. Ensuite, 9,3. Je recopie sans la virgule. Ça fait 93. Attention, le chiffre des décimètres, c'est bien le 9. Les décimètres, c'est le 9. Les mètres sont à gauche. Donc, il prend la virgule, le 0. « 61 hectomètres. Le 1 dans les hectomètres. Je continue avec les décamètres et les mètres. Une virgule. Je recopie sans la virgule. 4, 7, 6. Et je me pose la question, qui est chez les centimètres? Oui, c'est le 7, celui qui a la virgule. 7 dans les centimètres. Donc le 6 est dans les millimètres. Qu'est-ce que je fais? Rien. Je n'ai rien à faire puisque le dernier chiffre est bien dans la bonne colonne, les millimètres. Je n'ai rien à faire. 80 hectomètres. En kilomètres, le 0 dans les hectomètres. Le 8 dans les kilomètres. Je mets la virgule. 8,0. Le virgule 0. Je peux le supprimer. 2 mètres. Je commence par le 2 et je vais vers les millimètres. Alors mètres. Ensuite, la colonne suivante, c'est les décimètres. Il n'y en a pas. Les centimètres, il y en a 6. Les millimètres, il y en a 0. Et enfin, je recopie sans la virgule. Le chiffre 3 qui a la virgule est dans les hectomètres. Le chiffre 3 qui a la virgule est dans les hectomètres. D'accord? 3 hectomètres. Donc le 4 dans les kilomètres. Eh bien c'est lui qui maintenant prend la virgule. 14,39. Voilà pour cet exercice. Exercice suivant. Je vous ai déjà, ça aille un peu plus vite, c'était un peu compliqué sinon, mis les réponses avec un code couleur. Donc là, il fallait prendre le temps de changer d'unité certains pour se rendre compte qu'il y avait des égalités. Donc là, il fallait faire un travail à côté sur une feuille, changer les unités et les regrouper. Ils vont 3 par 3. Là, vous pouvez faire une pause sur cette image pour corriger. Je continue avec le numéro 3, où j'ai déjà mis les réponses également.
Pourquoi? Parce que quand on a corrigé les problèmes la dernière fois, on a vu ce qu'il fallait faire. Là, il fallait convertir les mesures en mètres pour faire l'addition. On fait la conversion avant de faire le calcul. Donc, voici les deux premières réponses. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour corriger tranquillement. Et enfin, le numéro 4, où là, il fallait choisir l'unité de ton choix. Alors moi, j'ai choisi, regardez, les décimètres. Pourquoi les décimètres? Parce que je me suis rendu compte dans l'exercice qu'il y avait déjà 2 mesures en décimètres. Bon, ça en fait 2 de moins à transformer. Et que les autres étaient pas loin des décimètres dans le tableau. Vous voyez les centimètres, les millimètres et même les mètres, tout ça, ça tourne autour des décimètres. Donc voilà ce que moi je propose, mais évidemment vous avez le droit de choisir une autre unité, les centimètres, les millimètres, les mètres. Après, les plus grands, des décamètres, hectomètres et kilomètres, ça ne sert pas à grand chose. Vous allez avoir des conversions avec plein de zéros. Il fallait plutôt rester autour des décimètres. Voilà, corrigez bien votre exercice.